Eh bien bonjour les enfants, voilà, ça y est, vous avez reçu votre arbre, vous l'avez entre vos mains et puis vous vous dites mais pourquoi on m'a donné un arbre, à quoi ça sert? Ben on ne croirait pas, il paye pas de mine ce petit arbre là, mais c'est un véritable super-héros. Il peut intégrer l'équipe des Avengers sans problème. Déjà pour grandir, il va absorber tout le CO2 qui se trouve dans notre air ambiant. Le CO2, vous savez, c'est ce gaz toxique qu'on va retrouver quand les voitures roulent, qui va sortir de nos usines ou de nos chauffages. Eh bien lui, il va absorber ce gaz toxique et en échange, il va nous restituer de l'oxygène. Ensuite, quand il va grandir, il va faire de l'ombre. Vous voyez là, je suis un petit peu à l'ombre sous un arbre. L'été, il fait de plus en plus chaud, vous en êtes peut-être rendu compte, et c'est toujours agréable d'avoir un petit peu d'ombre, des arbres sous lesquels on va pouvoir se reposer un petit peu. Et puis enfin, l'arbre, c'est comme nous, quand il fait très chaud, il transpire. Et les petites gouttelettes d'eau, les micro-gouttelettes qui vont s'évaporer, qui vont sortir de ses feuilles, ça va agir comme un véritable climatiseur. C'est un système de climatisation qui va rafraîchir l'air tout autour, l'air ambiant. Alors avant de planter votre arbre, il va falloir appliquer la fameuse formule, le BABE. Le BABE, ça veut dire le bon arbre au bon endroit. Et oui, l'arbre, il ne faut pas le planter n'importe où, parce qu'en grandissant, il va s'étaler en hauteur, et puis les racines, elles vont s'étaler sous terre. Donc il faut éviter de le planter trop près d'un mur, trop près d'une maison. Et puis surtout, quand vous allez le planter, demandez un peu à vos parents ou aux gens qui habitent aux alentours s'il n'y a pas un réseau électrique ou des canalisations d'eau qui passent en dessous, parce que les racines, au bout de quelques années, elles peuvent grignoter ces tuyaux. Voilà, ça y est, on a fait le trou suffisamment profond. Il n'y a pas de tuyau d'arrosage qui passe en dessous, pas de gaine électrique. On va pouvoir placer notre petit godet qui est biodégradable, on n'oublie pas. Et donc vous voyez, là il arrive juste à la bonne hauteur, à la bonne surface. Il ne faut pas qu'il soit trop enterré, il ne faut pas trop qu'il soit au-dessus du trou. Et comme ça, là, c'est impeccable. On va pouvoir reboucher. Alors normalement, un vrai jardinier, il utilise des outils, des bêches. Mais nous, on se débrouille comme ça. Vous aussi, à l'école, vous allez pouvoir remettre la terre comme ça à la main. On ne se salit pas, c'est de la terre, c'est plus marrant. Et voilà, on appuie bien pour bien que la motte elle soit au fond du trou. Voilà, on a bien enterré le pot avec l'arbre. On a pris soin de faire une petite cuvette tout autour de l'arbre pour que l'eau reste bien centrée autour de l'arbre. Et maintenant, il n'y a plus qu'à arroser. Pourquoi il faut arroser? Même s'il va pleuvoir, même si la terre elle est humide, il est très important d'arroser. Pourquoi c'est très important de l'arroser? C'est que quand on a creusé le trou, il y a des petites bulles d'air qui se sont intégrées, incorporées dans les mottes de terre. Et ces petites bulles d'air là, après elles vont se mettre sur les racines de l'arbre et ça va l'affaiblir. Ça va l'empêcher de bien se développer et de bien reprendre son développement. Du coup, là il faut arroser copieusement, au moins un bon arrosoir au pied de l'arbre. Et là les petites bulles d'air, elles vont remonter à la surface et l'arbre, il est bien hydraté. Donc une fois que vous l'avez planté, il n'est pas question non plus de le laisser là comme ça tout seul. C'est un petit peu comme vous l'arbre, c'est-à-dire que les premières années, il va être obligé qu'on s'occupe de lui pour pouvoir bien grandir. Donc ce que vous allez faire, c'est que le premier été ou la première année, vous allez lui apporter de temps en temps un petit peu un arrosoir d'eau. Si vous voulez, vous pouvez lui rajouter un petit peu d'engrais à la surface. Et plus il va grandir, plus il va pouvoir se débrouiller tout seul. Et d'ici quelques années, là vous aurez un magnifique arbre qui va absorber votre CO2, vous procurer de l'ombre et vous rafraîchir l'air. Donc vous voyez les enfants, l'arbre que vous allez planter, il va falloir être très patient pour qu'il pousse. Si vous regardez bien, celui-là, il a à peu près 40 ans. Et un arbre comme ça, je vous ai dit tout à l'heure, ça piège du CO2. Un arbre qui a à peu près cet âge-là et cette taille-là, ça peut piéger jusqu'à 25 kg de CO2 par an. Je vous présente un caroubier. Ça, c'est un arbre qui pousse typiquement sur le pourtour méditerranéen qu'on peut trouver quand on se balade en forêt. Et pour la petite histoire, celui-là, vous avez forcément déjà mangé ses graines. Et oui, parce qu'avec ces graines, on va faire une farine qu'on va mettre dans les danettes, dans les crèmes glacées, pour qu'elles soient plus onctueuses et qu'elles se tiennent mieux dans votre assiette. Donc celui-là, non seulement il est utile en captant du CO2, mais en plus ça, il nous est utile dans l'alimentation.